Et coucou la team Gémeaux, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour le printemps 2023 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. N'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde et puis surtout, le printemps n'a pas commencé. Donc il peut y avoir des éléments qui apparaissent bien plus tard. Alors donc oui, on est ailleurs. Ici je suis chez ma maman à la campagne avec mon petit bureau. Donc voilà. Et on va attaquer de suite la guidance avec l'horoscope Béline. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Gémeaux pour le printemps 2023? On va regarder général et après on fera le sentimental. Allez, nous avons le business, donc le travail qui ressort en avant. Nous avons les obstacles, d'accord, et on a le cadeau. Ok les Gémeaux, bon, on voit que sur le plan professionnel ici ou sur le plan de vos affaires, d'accord, vos projets aussi, ça peut être question de ça. Vous avez rencontré et vous rencontrerez encore sur ce printemps des obstacles, d'accord, qui vont certainement vous agacer, qui vont certainement vous énerver. Alors ça peut être des choses extérieures qui viennent un peu flinguer votre projet, ça peut être voilà, des conditions de travail, mais on voit bien que de toute manière sur le printemps, il y a de tout ça, de cet obstacle, il en sort quelque chose de positif, d'accord, avec le cadeau. Donc on voit bien que vous allez avoir une surprise. Alors oui, vous allez avoir l'impression peut-être sur le printemps de vous acharner sur le travail, sur vos projets, sur des choses qui vont à chaque fois peut-être capoter, ou il va y avoir peut-être des petits détails qui vont vous énerver. Mais vous allez être assez content du résultat sur le long terme. Alors long terme, sur 3 mois, on ne peut pas dire que c'est du long terme, mais voilà, c'est vraiment en tout cas peut-être plus sur la fin du printemps peut-être, ou au cours du printemps. Mais il y a une belle surprise qui vous attend. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le business? Alors, on a la tristesse. Ok. Alors, est-ce que ça n'avance pas comme vous aimeriez que ça avance sur le plan professionnel, sur le plan de vos affaires, au niveau des finances aussi peut-être, On n'a peut-être pas suffisamment, on est peut-être un peu triste de ne pas avoir suffisamment de moyens financiers. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'obstacle? Est-ce qu'il y aurait un travail qui s'arrête aussi peut-être pour certains, pour passer peut-être à autre chose? Alors, nous avons la gaieté sur l'obstacle. Et ouais, en fait, il y a un obstacle qui va se présenter à vous, d'accord, face en tout cas à votre vie matérielle, financière et professionnelle, qui va sur le coup vous rendre triste, d'accord, mais qui finalement va vous rendre heureux. C'est-à-dire que cet obstacle n'est pas là pour rien. Il est arrivé parce que ça devait arriver, qu'il y a une situation, quand elle peut plus, elle peut plus. Donc l'univers s'en charge à un moment donné. Nous avons la pensée avec le cadeau. Ok. Ok, ok. Ah, l'amour. Ok. Peut-être que c'est ça. Peut-être que ça va toucher votre vie sentimentale, ce cadeau. En tout cas, on a quelqu'un qui pense à vous. On a quelqu'un qui pense à vous faire une surprise. Ça peut être l'univers aussi qui ne vous a pas oublié, d'accord, et qui va faire en sorte que vous soyez récompensé à un moment donné. En tout cas, n'oubliez pas que là, c'est un mal pour un bien, d'accord. Parce qu'il y a des choses qui doivent s'arrêter pour démarrer sur quelque chose de nouveau et d'inconnu surtout. Allez, on va voir avec le tarot.
Alors, maison de Dieu, ok, chamboulement, bouleversement, 8 de denier, le travail, les études, 7 de denier, les petites ressources différées, la 6 de denier, l'équilibre, ok, et la justice. Bon, bah, c'est purement professionnel, matériel et financier pour le coup, hein. La lune en dos de deck, des peurs, des doutes, des inquiétudes, ouais, par rapport peut-être à votre vie sentimentale qui affecte aussi également votre vie financière. Alors, ou alors c'est l'inverse, la vie financière affecte la vie sentimentale. Bref, on n'est pas serein pour le foyer, on n'est pas serein pour la vie de couple. Alors, les Gémeaux. Donc, je me demande si je vous ai pas dit Taureau juste avant, je sais pas. Bref, on est bien chez le Gémeaux, hein. Pas d'inquiétude. La maison Dieu. Alors, et la 8 de denier, effectivement, il peut y avoir la perte d'un travail. Il peut y avoir un travail qui s'arrête. Alors, c'est soit décidé par vous parce qu'il y a un moment donné, on n'en peut plus et qu'on prend une décision assez hâtive, réactive sur l'instant T et qu'on décide d'arrêter, d'accord? C'est comme une prise de conscience. Soit c'est par les faits extérieurs, d'accord? Où on perd son travail. Euh, il va être question ici, effectivement, d'inquiétude financière. 7 de denier, 6 de denier, il va falloir mettre un équilibre en fait sur votre vie financière parce que là, on nous parle d'un travail qui rapporte de l'argent mais en différé. Ça veut dire que c'est jamais soit la même somme, c'est jamais le même salaire. Soit vous êtes artisan ou ce genre de choses et du coup, bah, effectivement, vous n'avez jamais les mêmes, vous êtes à votre compte et vous n'avez jamais vraiment la même somme. Et puis c'est des sommes que vous pouvez avoir une fois par semaine, deux fois par semaine. Voilà, c'est pas comme un salaire au mois. Euh, en tout cas, on nous parle de petites récoltes, hein, avec la 7 de denier, d'être patient aussi au niveau résultat. Alors on voit qu'avec la 6 de denier, quand même, il y a cette notion de recherche d'équilibre. On a deux fois la balance qui ressort. Donc il y a quand même cette recherche, hein, d'équilibrer les choses au niveau financier. Alors est-ce qu'il va y avoir de l'argent à sortir également? Peut-être, hein, par rapport à un bâtiment public. Cavalier d'épée, ouais, ça arrive assez rapidement. C'est une annonce, hein. Là, c'est une annonce. Alors, soit on l'annonce verbalement, hein, c'est parce qu'on s'énerve et que du coup on dit c'est bon, moi j'arrête, je démissionne. Soit on vous annonce que vous êtes renvoyé, soit que l'entreprise, voilà, il y a un licenciement économique, ça peut être possible. Nous avons la 5 de bâton, vous allez vous battre pour votre travail, vous allez vous défendre. Donc, soit effectivement parce qu'on vous annonce ça et que du coup vous allez vous battre pour votre travail, soit il y a une grosse prise de tête, hein, au sein de votre travail, milieu de votre lieu de votre emploi, bref. Parce que j'ai l'impression de répéter 36 000 fois le mot travail. Et du coup, là, vous prenez une décision sur l'instant T, vous vous énervez, vous dites stop, c'est bon, j'arrête. L'as de denier, bon, on voit 7 de denier, ok, l'as de denier. Vous repartez, vous redémarrez sur autre chose, hein, pour certains, hein. Vous avez peut-être plusieurs boulots même, hein, pour d'autres, hein. Donc du coup, vous allez peut-être plus mettre de l'énergie sur un chantier. Je sais pas pourquoi je dis un chantier, bref. Sur un projet. euh, et ouais, vous allez peut-être laisser là ce qui vous rend énervé. D'accord? 6 d'épée avec la 6 de denier. Vous êtes en pleine transition financière. Transition, transaction, changement économique. Va falloir revoir peut-être ses plans, hein. Là, j'ai de l'argent qui part. La papesse, document, ok, justice. Ça peut être un procès, il peut y avoir un procès, un prud'homme, pour le coup. Là, ça peut être un prud'homme, ça peut être, peu importe aussi un procès. En tout cas, ça nécessite des moyens financiers, de récupérer également aussi des moyens financiers. Est-ce qu'on vous l'a fait à l'envers? Ça, c'est possible, hein. Si vous êtes artisan, il se peut qu'on ne vous ait pas payé. D'accord? Vous allez peut-être mettre en procès une personne. Pour ceux qui ont un travail fixe, hein, ou CDD ou CDI, bref, il y a un abus quand même. Il y a un abus, et vous allez probablement vous renseigner. Ici, on voit plus c'est des renseignements juridiques. Euh, ouais. Et d'autres, en fait, on vous fait croire que à une mutation, quelque chose comme ça. Vous avez peut-être demandé une rupture à l'amiable.
parce que peut-être vous ne vous plaisez pas dans le travail où vous êtes, peut-être que ça vous énerve, et en fait peut-être qu'on vous la refuse et qu'à côté de ça on vous propose une mutation. Ça peut être possible, hein. Pour certains, vous allez aussi vous éloigner pour chercher d'autres moyens financiers. Ouais, d'autres, vous allez peut-être faire une formation aussi, hein. Il y a peut-être une réorientation professionnelle. Et la reprise d'études hein, aussi, hein. Allez, sentimentale, qu'est-ce qu'on a? Allez, pour les Gémeaux. Sentimentale. Allez. Alors, nous avons la 3 de denier. On a l'arcane sans nom. Nous avons l'empereur, le page de denier, cavalier de bâton. Le soleil en dos de deck avec la 6 de denier et la 4 de denier. Bon, il y a quand même le côté financier qui ressort, il y a une amélioration. 3 de denier, alors soit on parlera ici d'une triangulaire, de personnes tierces autour de vous. On vous dit ici que c'est terminé, d'accord, qu'il n'y a plus d'adversité, qu'il n'y a plus de personnes tierces autour de vous, qu'on peut reprendre ici sa position avec l'empereur. Ici ça parle de votre conjoint, l'empereur si vous êtes marié. Sinon, ça peut parler d'une personne avec qui vous venez juste de vous mettre, qui peut avoir des attraits d'un bélier, c'est-à-dire quelqu'un d'assez leadership, quelqu'un qui se met un peu en avant. Et on voit qu'il y a un démarrage dans cette relation quand même sur le départ de quelque chose, on va dire, sur une base de construction, mais qui est quand même instable. Avec le page de bâton, il y a quand même de l'instabilité. Si c'est dans le cadre, en tout cas, d'un couple, comme je vous disais, on remet à jour hein, ici le couple après cette situation compliquée qui a demandé transformation, d'accord, ça a demandé de changer sa position. Peut-être que le partenaire aussi, ça lui a demandé de changer sa position. Et là, on repart hein, sur, on va dire, sur un nouveau départ, mais qui est quand même château-branlant, qui est quand même instable, d'accord. Donc, il peut y avoir voilà, des prises de tête, des moments un peu difficiles. Et pour d'autres, bon, c'est vrai que là, il y a quand même 3 de denier représente, alors, peut représenter la reconstruction, d'accord, là, donc la réconciliation. Alors, on voit que là, il peut y avoir effectivement une réconciliation transformatrice, d'accord, qui met en tout cas en métamorphose, hein, qui permet de laisser derrière soi des choses du passé. Mais on peut avoir un personnage ici qui reste quand même campé sur ses positions, qui quand même reste, voilà, ni dans le passé ni dans l'avenir, mais sur le présent, quoi, hein, qui reste quand même, voilà. Je garde quand même un côté sur le passé et un côté sur l'avenir. Donc je peux ramener sur le tapis parfois les choses du passé. Bon, c'est pas forcément non plus super. Il y a un changement aussi pour d'autres au sein de votre secteur social. D'accord, les personnes que vous avez peut-être tendance à rencontrer qui va changer. Vous allez faire d'autres rencontres, hein. Ça va être assez transformateur. Et il y a quelqu'un de stable. Il y a quelqu'un de stable qui veut poser des bases hein, dans une relation, mais qui peut être très porté sur l'aspect charnel, qui aime ça, quoi. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, hein, loin de là.
Alors, on a l'interdiction, hein. Déjà tout à l'heure, je voyais, j'arrêtais pas de voir dans le jeu la triangulaire. Donc, je pense qu'il y a eu peut-être à un moment donné une triangulaire, un adultère ou quelque chose de ce style. Ça peut être aussi, vous savez, les tierces personnes ou choses, hein. Ça peut être un travail, hein. Des fois, il y en a, ils sont tellement acharnés dans le travail que ils en oublient leur partenaire. Donc, ça peut être quelque chose d'extérieur, hein. En tout cas, là, il n'est pas possible de retourner dans quelque chose d'instable. Ok, ok. On a les papillons. Ok, bah c'est la transformation, la métamorphose avec l'arcane sans nom. Ok, c'est très bien. Donc, il y a quelque chose qui change. On a la guérison avec l'empereur. Sur de la jalousie. Donc, bon, je pense qu'il y a eu un moment donné quelque chose qui a affecté cette relation. Les célibataires, vous avez vécu en fait vous avez vécu une triangulaire à un moment donné. Il a fallu se reconstruire, il a fallu guérir, retrouver une position d'empereur ici, hein, de stabilité, c'est-à-dire de c'est moi qui décide. Et on voit que vous avez probablement ici une rencontre qui arrive sur le printemps. Un page de denier, c'est une nouvelle personne. Donc il y a quelqu'un qui se déclare quand même, hein. Ok, flamme jumelle. Bon, vous savez ce que j'en pense, hein. Pour moi, c'est la carte de l'amour véritable. En tout cas, où il y a beaucoup de passion, il y a quelque chose, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, il y a quand même le côté charnel qui ressort ici, bah, ça l'exprime un peu, hein. On voit bien que ces deux personnages sont en feu. Donc il y a quand même ce côté vraiment chaleureux, hein, vous avez compris. Je ne vais pas vous faire un dessin. Ça va être assez fort, hein. Ça va être assez fort quand même avec cette personne sur le plan physique. Alors peut-être un signe de terre ou un signe de feu. On peut avoir un scorpion et un bélier aussi, hein. Ouais. Le repos, le retour. La pluie. Ok, c'est le retour au pieux, donc c'est le retour quand même pour certains à une sexualité quand même. Ce qui est intéressant avec l'empereur et la guérison, c'est que vous savez très bien ce que vous voulez à l'heure d'aujourd'hui. Vous êtes assez alignés en fait. Pour les couples, bon, effectivement, il y a le fait ici de mettre en transformation la relation, de plus s'autoriser ici à être libre, hein, à être dans un couple libre ou dans les adultères. On veut remettre en fait, voilà, on veut remettre la relation sur les rails. Eh ben, il n'y en a aucune qui va sauter, je crois. Eh ben, on va aller chercher. Allez, sur l'interdiction, la 3 de denier. Nous avons le bon raisonnement. D'accord. La sagesse, ok. Bon, on remet des bases, hein, on se réconcilie, on interdit voilà, certaines dingueries, on raisonne de façon intelligente. Allez, l'arcane sans nom, le papillon, la famille, la stabilité. Ouais. On transforme tout ça, hein, on remet de la stabilité, on remet un ancrage en fait, hein. Les célibataires, hein, c'est aussi pour vous, hein, c'est-à-dire que vous retrouvez une stabilité, un ancrage, donc ce qui vous permet ici d'avoir un raisonnement clair. Allez, l'empereur, la guérison. Oui, on valide, hein, ici que vous avez repris votre pouvoir, votre position, hein. Vous avez une position assez masculine quand même, les Gémeaux. Après, c'est un signe masculin, le Gémeaux, donc normal que la polarité masculine soit un peu plus en avant. Ça ne veut pas dire que vous êtes un homme, d'accord? Ça veut dire que vous prenez les décisions et vous faites des actions pour. Mais c'est généralement le cas des Gémeaux. Vous attendez pas que les autres fassent une action pour vous. Enfin, moi, j'ai jamais vu un Gémeaux attendre qu'on lui fasse pour lui.
Allez, page de denier et déclaration. Réconciliation, je vous disais, hein, pour certains, il y a vraiment cette réconciliation dans le couple. Hein. On repart sur une base solide. Pour les célibataires, ici, elle va représenter Peace and Love, hein, cette carte. Hein, ça veut dire que vous pouvez y aller en paix. Vous pouvez vivre d'amour et d'eau fraîche, entre guillemets, je dis bien. En tout cas, vous êtes réconcilié avec vous-même, vous êtes réconcilié avec l'aspect familial aussi. Vous avez un bon raisonnement, vous réfléchissez de façon intelligente. Ça peut être quelqu'un de votre passé aussi qui peut revenir et demander réparation, peut-être. Hein. On a l'attraction, l'alchimie. Hein, je vous disais, il y a beaucoup d'attirance physique. Hein. On a l'homme en d'autres decks, le consultant ou l'homme. Ouais, un choix, une décision, des doutes, l'âme sœur, l'élévation, l'été. Donc peut-être plus sur l'été, hein, qu'il pourrait y avoir un gros déblocage. Sur le printemps, ça va être surtout réparation, guérison, réconciliation, remettre des bases, retrouver une structure. Après, le business et tout, ça peut être tout ce que vous avez investi dans vos relations aussi. Hein. Vous êtes un peu triste, l'impression qu'il y a toujours des obstacles qui se mettent en travers de votre joie. Mais on vous dit que là, clairement, il y a quelqu'un de secrètement qui pense à vous, enfin qui pense à vous faire une surprise. En tout cas, ça va être quelque chose d'assez surprenant. Moi, je le vois plus sur la fin du printemps, et qu'il va y avoir un gros déblocage sur l'été. Donc c'est pas très loin, on y est presque. Hein, donc ça va, les années passent vite quand même. Voilà, voilou les Gémeaux. Bah écoutez, on va s'arrêter là. J'espère que ça aura résonné avec certains d'entre vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. N'oubliez pas qu'on fait les mensuels, hein, donc ça ne parle pas avec vous. Peut-être que dans les mensuels, ça résonnera un peu mieux. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.